Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Ivo Motive. Vous aimez notre travail? N'oubliez pas de vous abonner afin de soutenir notre page, afin de permettre à une multitude de personnes de profiter de ce travail. Que Dieu vous bénisse. Je vous propose aujourd'hui une série de 20 versets bibliques sur l'obéissance à Dieu. Ces versets bibliques vous aideront à comprendre l'importance de l'obéissance à Dieu. Ils vous ouvriront la porte de l'exaucement à cause de votre obéissance. Je vous souhaite une très bonne écoute. 20 versets bibliques sur l'obéissance à Dieu. Pierre, chapitre 1, verset 2. Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. 1 Pierre, chapitre 1, verset 2. Et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Pierre, chapitre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. 1 Pierre, chapitre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. 1 Pierre, chapitre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. 1 Pierre, chapitre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. 1 Pierre, chapitre 1, verset 14. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse
des béliers. 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. 1 Samuel, chapitre 15, verset 22. Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. « 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Deutéronome, chapitre 11, verset 13. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme. Deutéronome, chapitre 11, verset 13. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme. Deutéronome, chapitre 11, verset 13. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme. Deutéronome, chapitre 11, verset 13. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme.
Deutéronome chapitre 11, verset 13. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme. Deutéronome chapitre 27, verset 10. Tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Deutéronome chapitre 27, verset 10. Tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Deutéronome chapitre 27, verset 10. Tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Deutéronome chapitre 27, verset 10. Tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Deutéronome chapitre 27, verset 10. Tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, et tu mettras en pratique ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Deutéronome chapitre 28, verset 14. Et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Deutéronome chapitre 28, verset 14. Et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Deutéronome chapitre 28, verset 14. Et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Deutéronome chapitre 28, verset 14. Et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Deutéronome chapitre 28, verset 14. Et que tu ne te détourneras ni à droite, ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Ésaïe, chapitre 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ésaïe, chapitre 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ésaïe, chapitre 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ésaïe, chapitre 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ésaïe, chapitre 1, verset 19. Si vous avez de la bonne volonté
Et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Exode, chapitre 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Exode, chapitre 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Exode, chapitre 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Exode, chapitre 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Exode, chapitre 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Exode, chapitre 23, verset 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Exode, chapitre 23, verset 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Exode, chapitre 23, verset 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Exode, chapitre 23, verset 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Exode, chapitre 23, verset 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Jérémie, chapitre 7, verset 23. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Jérémie, chapitre 7, verset 23. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Jérémie, chapitre 7, verset 23. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Jérémie, chapitre 7, verset 23. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix,
et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Jérémie, chapitre 7, verset 23. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Jérémie, chapitre 26, verset 13. Maintenant, réformez vos voies et vos œuvres, écoutez la voix de l'Éternel votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Jérémie, chapitre 26, verset 13. Maintenant, réformez vos voies et vos œuvres, écoutez la voix de l'Éternel votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Jérémie, chapitre 26, verset 13. Maintenant, réformez vos voies et vos œuvres, écoutez la voix de l'Éternel votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Jérémie, chapitre 26, verset 13. Maintenant, réformez vos voies et vos œuvres, écoutez la voix de l'Éternel votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Jérémie, chapitre 26, verset 13. Maintenant, réformez vos voies et vos œuvres, écoutez la voix de l'Éternel votre Dieu, et l'Éternel se repentira du mal qu'il a prononcé contre vous. Jérémie, chapitre 38, verset 20. Jérémie répondit, « On ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. » Jérémie, chapitre 38, verset 20. Jérémie répondit, « On ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. » Jérémie, chapitre 38, verset 20. Jérémie répondit, « On ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. » Jérémie, chapitre 38, verset 20. Jérémie répondit, « On ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. » Jérémie, chapitre 38, verset 20. Jérémie répondit, « On ne te livrera pas. Écoute la voix de l'Éternel dans ce que je te dis. Tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. » Josué, chapitre 22, versets 2 à 3. Il leur dit, « Vous avez observé tout ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez point abandonné vos frères depuis un long espace de temps jusqu'à ce jour, et vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel, votre Dieu. » Josué, chapitre 22, versets 2 à 3. Il leur dit, « Vous avez observé tout ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel,
et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez point abandonné vos frères depuis un long espace de temps jusqu'à ce jour, et vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Josué, chapitre 22, versets 2 à 3. Il leur dit, « Vous avez observé tout ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez point abandonné vos frères depuis un long espace de temps jusqu'à ce jour, et vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel, votre Dieu. » Josué, chapitre 22, versets 2 à 3. Il leur dit, « Vous avez observé tout ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez point abandonné vos frères depuis un long espace de temps jusqu'à ce jour, et vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel, votre Dieu. » Josué, chapitre 22, versets 2 à 3. Il leur dit, « Vous avez observé tout ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez point abandonné vos frères depuis un long espace de temps jusqu'à ce jour, et vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel, votre Dieu. » Philippiens, chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Philippiens, chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Philippiens, chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Philippiens, chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Philippiens, chapitre 2, verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Psaume, chapitre 18, verset 44. Ils m'obéissent au premier ordre, les fils de l'étranger me flattent. Psaume, chapitre 18, verset 44. Ils m'obéissent au premier ordre, les fils de l'étranger me flattent. Psaume, chapitre 18, verset 44. Ils m'obéissent au premier ordre, les fils de l'étranger me flattent. Psaume, chapitre 18, verset 44. Ils m'obéissent au premier ordre, les fils de l'étranger me flattent. Psaume, chapitre 18, verset 44. Ils m'obéissent au premier ordre,
les fils de l'étranger me flattent. Romains, chapitre 1, verset 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Romains, chapitre 1, verset 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Romains, chapitre 1, verset 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Romains, chapitre 1, verset 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Romains, chapitre 1, verset 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Romains, chapitre 6, verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Romains, chapitre 6, verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Romains, chapitre 6, verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Romains, chapitre 6, verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Romains, chapitre 6, verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Romains, chapitre 16, verset 17. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains, chapitre 16, verset 17. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains, chapitre 16, verset 17. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains, chapitre 16, verset 17. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle.
Aussi, Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains, chapitre 16, verset 17. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, « Seigneur, qui a cru à notre prédication ?» Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains, chapitre 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Romains, chapitre 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Romains, chapitre 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Romains, chapitre 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Romains, chapitre 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Amen, amen, amen au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus-Christ.